Meghan Markle continue de combattre les trolls en ligne alors qu'une rappeuse américaine populaire a tweeté qu'elle avait besoin de discuter avec la duchesse de Sussex. Un youtubeur américain qui a été reconnu coupable d'avoir diffamé le rappeur Cardi B a été condamné à payer 2 millions de livres sterling supplémentaires, ce qui porte le coût total à plus de 3 millions de livres sterling. Les avocats ont déclaré qu'une série de déclarations calomnieuses et diffamatoires avait causé au chanteur gêne, humiliation, angoisse mentale et détresse émotionnelle. Cela survient quelques jours après la publication d'un rapport de Bot Sentinel révélant que Meghan Markle était activement ciblée par une entreprise haineuse à but lucratif de 2,8 millions de livres sterling sur YouTube. En 2019, Meghan a affirmé avoir appris qu'elle était l'une des personnes les plus trollées au monde. Prince George pourrait rejoindre des clubs parascolaires et a choisi de chanter pop dans une chorale cette année. Un reportage de People a déclaré l'année dernière qu'il y avait plus d'opportunités pour George de rejoindre des clubs et des activités parascolaires. Le rapport indique que le jeune royal pourrait choisir de rejoindre le Phoenix Choir de l'école pour les années 3 et 4, qui interprète un large éventail de répertoires allant du classique au pop. Selon les informations, George est déjà devenu un grand fan de football, qu'il a hérité de son père, le prince William. Tous les élèves de l'année 3 à l'année 8 se préparent pour une course de fond annuelle, et les années 3 à 6 peuvent rejoindre le club de natation. Il y aura donc de nombreuses activités de plein air pour occuper George. Le cadeau spécial de la reine au prince Édouard avant le jour de son mariage fait référence à un film. Le prince Édouard, 57 ans, est comte tandis que ses deux frères et neveux sont tous ducs. Cependant, la raison pour laquelle il n'a pas reçu de duché le jour de son mariage était quelque chose qu'il avait demandé. Selon Mail London, la reine avait offert à Édouard le duché de Cambridge, le titre actuel du prince William et de Catherine, mais il l'a refusé pour une raison très surprenante. Le comté de Wessex n'avait pas été utilisé depuis le XIe siècle, mais Édouard aurait demandé à la reine de porter le nom d'un personnage appelé Lord Wessex dans son film préféré, Shakespeare in Love. Un initié royal a expliqué au Télégraphe en 2010 pourquoi Édouard avait choisi ce nom, expliquant « Il aimait le son et a demandé à la reine s'il pouvait l'avoir à la place. » Point la mener sur elle-même. Andrew accusé de blâmer la victime par l'avocat de Virginia Giuffre. Le prince Andrew a été accusé d'avoir tenté de blâmer la victime dans sa réponse aux accusations portées dans le procès civil de Virginia Giuffre. David Bois, qui représente Madame Giuffre dans son affaire contre le duc d'York, a déclaré que son client et son équipe juridique prévoyaient de confronter le royal à propos de ses refus. Il a parlé peu de temps après qu'il soit apparu que le duc, 61 ans, réclamait un procès devant jury dans son affaire en cours avec Madame Giuffre. Elle affirme qu'ils ont eu des relations sexuelles 3 fois alors qu'elle était une adolescente qui avait été soignée et victime de la traite par le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Harry envoie les fans dans la frénésie alors que Duke annonce des nouvelles excitantes avec le meilleur ami de Meghan. Le prince Harry devrait faire sa première apparition publique de l'année le 3 février, lorsqu'il participera à la première journée annuelle de travail intérieur organisée par BetterUp, la société de santé mentale et de coaching pour laquelle il travaille. L'événement a été annoncé pour la première fois au début du mois. Mais la société a envoyé les fans de sport et les supporters du duc et de la duchesse de Sussex dans une frénésie mercredi en annonçant que Harry serait rejoint par Williams lors du panel. Un troisième conférencier du panel sera Alexis Robichaud, PDG de BetterUp. Le tweet annonçant l'apparition de la star du tennis à l'événement se lisait comme suit: « Les percées se produisent lorsque vous faites une pause.
Découvrez comment InnerWork renforce la forme mentale avec le PDG de BetterUp @Robichaud, le Chief Impact Officer Prince Harry, le duc de Sussex et l'athlète de renommée mondiale @Serena Williams. Quelqu'un va être blessé. Meghan Markle fait face à une fin de partie cruelle. Un analyste de données craint que les trolls en ligne n'arrêtent d'attaquer Meghan Markle jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé. Un rapport de Bot Sentinel a révélé que la duchesse était activement ciblée par 3 chaînes YouTube anti-Meghan qui ont accumulé un total de 497 millions de vues. Le fondateur Christopher Bouzy a exprimé ses craintes que ces bots en ligne ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'auront pas atteint leur fin de partie et que quelque chose arrive à la duchesse. Il a dit « Je crois que la fin du jeu est qu'ils veulent voir quelque chose lui arriver, ils veulent voir que ça déborde pour qu'elle se blesse ou peut-être que quelqu'un la blesse ou que le mariage échoue. » Meghan et le prince Harry réfléchissent mal sur Spotify alors que le projet de podcast de 18 millions de livres sterling échoue. Le projet de podcast de 18 millions de livres sterling du duc et de la duchesse de Sussex reflète mal sur Spotify, selon un expert en relations publiques. Le gourou de la marque Mark Borkowski a décrit l'accord du duc et de la duchesse de Sussex avec Spotify comme un désastre de relations publiques, le couple n'ayant pas encore livré plus de 35 minutes de contenu. Meghan et Harry ont signé un accord avec le géant du streaming en décembre 2020, mais une source proche du projet a récemment déclaré au Sun, Spotify attend depuis longtemps du contenu de Harry et Meghan et maintenant il semble qu'il ait enfin pris les choses en compte. Leurs propres mains. Les fans royaux jaillissent du surnom doux de la princesse Charlotte pour William. La princesse Charlotte a un nom adorable et non conventionnel pour son père. Les enfants de Cambridge ont fait des cartes non seulement pour leur mère Kate, mais aussi pour feu la princesse Diana, la grand-mère qu'ils ne rencontreront jamais. Dans une carte partagée sur Instagram par @KensingtonRoyal pour marquer la fête des mères l'année dernière, l'écriture manuscrite de la princesse Charlotte pouvait être vue. Elle a dit « Chère grand-mère Diana, je pense à toi pour la fête des mères. Je t'aime beaucoup, tu me manques à papa. Beaucoup d'amour, Charlotte. »